Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors, avez-vous déjà pensé qu'épouser quelqu'un signifiait automatiquement faire partie de la famille? Mignon. Vraiment, sincèrement mignon. Parce qu'apparemment, certaines personnes ont besoin d'une enquête de moralité, d'un relevé bancaire et peut-être même d'une lettre de recommandation juste pour s'asseoir à la table du dîner. Et le plus drôle? Les mêmes personnes qui traitaient cette femme comme si elle était invisible, comme si elle était littéralement un meuble dans leur maison chic en résidence sécurisée, ont soudainement eu tellement d'amour à donner dès qu'un bébé est entré en scène. Surprenant, non? Comme si cet amour n'avait jamais vraiment été pour elle, au fond. Et juste quand vous pensez que ça ne peut pas devenir plus dramatique, un homme mourant trouve encore l'énergie d'être mesquin. Franchement, respect pour l'engagement. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le karma ne s'est pas contenté d'arriver discrètement. Il est arrivé bruyamment, de façon chaotique, et avec des preuves à l'appui. Alors attachez vos ceintures et plongez dans cette histoire, parce que chaque mise à jour frappe différemment. Mon beau-père mourant a refusé de me voir parce que, selon lui, je ne suis pas assez bien pour sa famille, mais maintenant ma belle-mère veut honorer sa mémoire en donnant à mon fils le prénom de mon beau-père. On nous a toujours dit que mon mari, 32 ans, et moi, 29 ans, formions un couple parfait, mais sa famille ne l'a jamais vu ainsi. J'ai grandi dans ce que la plupart des gens appelleraient un foyer de classe moyenne tout à fait normal. Nous avions de quoi partir en vacances en famille une fois par an, et mes parents m'ont acheté une voiture d'occasion quand j'ai eu 17 ans. Je dirais que c'est normal pour beaucoup de gens dans ce pays. Le milieu de mon mari était complètement différent. Mon beau-père était chirurgien, et ma belle-mère venait d'une de ces familles riches depuis des générations. Ma belle-sœur, plus âgée que mon mari, a épousé un autre médecin. Ils vivaient dans une résidence sécurisée avec des maisons qui avaient des noms au lieu de numéros. Quand mon mari m'a présenté à ses parents pour la première fois, il y a environ 7 ans, ma belle-mère m'a regardé de haut en bas comme si j'avais laissé des traces de boue dans son entrée. Elle m'a demandé ce que faisaient mes parents dans les 5 premières minutes. Mon beau-père, qui avait 67 ans au moment de sa mort, n'a pas beaucoup parlé ce soir-là. Ma belle-sœur était pire d'une certaine façon, parce qu'elle faisait semblant d'être gentille. Elle me posait des questions sur mon travail puis m'interrompait en plein milieu de ma réponse pour parler du cabinet de son mari. Après ce dîner, mon mari s'est excusé. Il savait comment ses parents pouvaient être quand ils n'étaient pas avec quelqu'un de leur rang, mais il n'avait pas à s'excuser puisqu'il ne m'avait rien fait. Quand mon mari m'a demandé en mariage, j'ai dit oui immédiatement. Je l'aimais et je n'allais pas laisser l'attitude de sa famille nous empêcher d'être ensemble. Mais je n'étais pas naïve non plus. Avant de nous marier, j'ai insisté pour garder des comptes bancaires séparés et signer un contrat prénuptial. Mon mari ne comprenait pas au début, mais je lui ai expliqué que je voulais contribuer équitablement aux dépenses du foyer et garder mon propre argent pour mes achats. Je ne voulais pas que sa famille dise que je l'avais épousé pour accéder à son fonds fiduciaire ou à ses futurs revenus de médecin. Il y a environ 1 an, mon beau-père est tombé malade. Il avait des symptômes depuis des mois mais ne s'était pas fait examiner parce que, comme on dit, les médecins sont les pires patients. Quand il a finalement consulté, le cancer s'était déjà propagé. Mon mari voulait passer plus de temps avec son père. Il m'a demandé de venir avec lui rendre visite un week-end. J'ai accepté, même si chaque interaction avec ses parents me donnait envie de boire un verre pour oublier. Nous avons conduit jusqu'à leur maison un samedi matin. Mon beau-père était allongé dans un lit d'hôpital installé dans le salon au rez-de-chaussée. Mon beau-père m'a regardé et a demandé à mon mari pourquoi il m'avait amené. Pas d'un air confus, comme s'il ne se souvenait plus de moi, mais d'une manière directe, comme s'il demandait pourquoi son fils gaspillerait le peu de temps qu'il lui restait avec quelqu'un qui ne comptait pas. Je suis allé m'asseoir dans la cuisine. Ma belle-mère est entrée environ 10 minutes plus tard et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Puis elle a mentionné que mon beau-père était fatigué et qu'il valait peut-être mieux limiter les visites à la famille proche, pour le moment. J'étais la femme de son fils, mais apparemment, ça ne comptait pas. Nous sommes partis après 1 heure parce que mon mari n'aimait pas la façon dont il me traitait. Nous aurions pu rester plus longtemps et je n'avais pas demandé à partir, mais il a dit que ça suffisait. Mon beau-père est mort dans son sommeil 3 semaines plus tard. Mon mari a reçu l'appel à 4 heures du matin. Il a pleuré et je l'ai serré dans mes bras, mais moi je n'ai pas pleuré. Je connaissais à peine mon beau-père, et ce que je connaissais de lui ne valait pas qu'on le pleure. J'ai sans doute l'air froide, mais je ne vais pas prétendre avoir pleuré pour un homme qui m'a traité ainsi. Les funérailles étaient immenses. Mon beau-père avait des collègues, d'anciens patients et des amis du club. Ma belle-mère était vêtue de noir et recevait les condoléances comme une reine recevant ses sujets. Ma belle-sœur a sangloté pendant toute la cérémonie. Après l'enterrement, nous sommes retournés chez ma belle-mère. Des gens sont venus me voir pour me dire combien ils étaient désolés. Je les ai remerciés et j'ai dit que mon beau-père avait été un médecin dévoué. Je n'avais rien d'autre de gentil à dire, alors j'ai dit quelque chose de neutre. Ma belle-sœur m'a coincé dans le couloir et m'a demandé pourquoi je n'étais pas plus affecté. Elle a dit que j'avais l'air d'être à un événement professionnel plutôt qu'à des funérailles. J'ai répondu que je montrais du respect à ma manière. Elle a dit que je pouvais au moins faire semblant de m'en soucier. Ma belle-mère a entendu et a ajouté qu'elle avait remarqué mes yeux secs pendant la cérémonie. Je me suis excusé et j'ai rejoint mon mari. Nous sommes partis peu après. Encore une fois,
Je n'avais pas demandé à partir, il a vu l'interaction avec sa sœur et sa mère et a décidé que nous en avions assez pour la journée. Dans les mois qui ont suivi, ma belle-mère et ma belle-sœur ont repris leur comportement habituel avec moi. En fait, c'est devenu pire. Ma belle-mère appelait mon mari et parlait de combien tout était difficile sans mon beau-père, à quel point la maison semblait vide. Elle ne reconnaissait jamais que mon mari avait aussi perdu son père, il était toujours question de sa perte à elle. Ma belle-sœur faisait la même chose. Puis je suis tombée enceinte. Nous essayons depuis environ 6 mois. Quand nous l'avons annoncé à la famille de mon mari, quelque chose a changé, ma belle-mère m'a même prise dans ses bras. Ma belle-sœur a demandé la date prévue et a commencé à parler de vêtements pour bébé. Soudain, j'existais à leurs yeux. Elles appelaient à la maison et demandaient à me parler. Ma belle-mère m'a invité à déjeuner, juste toutes les deux. C'était déstabilisant. Mon mari l'a remarqué aussi, mais il semblait soulagé que sa famille fasse enfin des efforts. Environ 2 mois après le début de la grossesse, ma belle-mère a abordé le sujet des prénoms. Nous dînions chez elle et elle a demandé si nous avions réfléchi au prénom du bébé. Nous avions quelques idées, mais nous n'avions pas encore choisi. Ma belle-mère a dit que ce serait merveilleux si nous envisagions d'honorer mon beau-père. Mon mari a simplement répondu que nous regardions d'autres prénoms. Après cela, c'est devenu une insistance. Ma belle-mère a appelé pour dire qu'elle avait consulté des livres de prénoms et trouvé plusieurs options qui permettraient d'utiliser le prénom de mon beau-père comme second prénom. Ma belle-mère a envoyé un email à mon mari qui ressemblait presque à un contrat officiel sur l'importance de transmettre le prénom de mon beau-père à la génération suivante. Il ne manquait qu'un espace pour des initiales et une signature. Aucun de nous ne voulait utiliser ce prénom, alors mon mari a informé sa mère de laisser tomber le sujet, car nous avions choisi un autre prénom. J'ai organisé une petite baby shower quand j'étais enceinte de 7 mois. Je ne voulais pas attendre les dernières semaines, car j'avais des douleurs au dos et des gonflements. J'ai invité mes parents, quelques amis et la famille de mon mari. Il devait y avoir environ 30 personnes dans notre jardin. Ma belle-mère et ma belle-sœur sont arrivées tôt pour aider à préparer. Elles ont apporté des décorations supplémentaires et un gâteau qu'elles avaient commandé. Nous avons décidé de ne pas connaître le sexe du bébé, donc tout était dans des couleurs neutres. D'autres invités sont arrivés et nous avons fait des activités classiques. Ma mère a plaisanté en disant que j'étais un bébé qui donnait beaucoup de coups, donc le karma revenait vers moi. Puis ma belle-mère s'est levée et a commencé à parler de mon beau-père, de combien il avait aimé être père, à quel point il était dévoué à ses enfants. Elle a dit que mon mari suivait ses traces en devenant un grand médecin et maintenant un père. Puis elle a menti sans honte. Elle a affirmé que, dans les derniers jours de mon beau-père, il avait fini par me considérer comme une seconde fille. Qu'il était heureux que son fils ait trouvé quelqu'un qui prendrait soin de lui et l'aimerait. Mais le pire, c'était ceci, elle a dit que c'était une bénédiction, que mon mari et moi ayons conçu un enfant à peu près au moment où mon beau-père est décédé, comme si son esprit se transmettait à une nouvelle génération. Par conséquent, elle voulait que nous utilisions son prénom. Et si c'était une fille, nous pouvions utiliser des variantes féminines qu'elle et ma belle-sœur avaient recherchées, dans d'autres langues, pour l'honorer quand même. Mon mari était rouge de colère. Le mensonge sur le fait qu'il m'appréciait dans ces derniers jours, l'idée que nous voudrions l'honorer, tout cela. Mon mari l'a interrompu pour dire que tout était faux. Non seulement il ne m'avait jamais vu comme une seconde fille, mais avant de mourir, il me méprisait, et qu'il ne voulait surtout pas utiliser le prénom de son père pour notre bébé, d'aucune manière. Ma belle-mère a essayé de l'interrompre pour dire qu'il se trompait, que le deuil pouvait altérer les souvenirs. Mais mon mari a répondu qu'il s'en souvenait parfaitement, parce que son père n'avait pas cessé d'être désagréable, même dans les derniers jours de sa vie. Ma belle-mère lui a demandé comment il osait parler ainsi de son père décédé, mais pour mon mari, c'était la vérité, et il n'allait pas la laisser raconter autre chose dans sa propre maison. Puis il leur a demandé à toutes les deux de partir. Ma belle-mère lui a dit qu'il les avait déjà suffisamment humiliés, mais mon mari a continué de leur montrer la sortie. Elle ne bougeait pas. Il s'est approché d'elle et a répété. Quand ma belle-mère ne bougeait toujours pas, il lui a pris le bras et l'a guidée vers la porte latérale. Ma belle-sœur a suivi, rouge de honte. Ce soir-là, mon mari et moi avons discuté de ce qui s'était passé. Même si l'incident à la fête n'était pas assez grave, pour se mettre en colère contre sa mère de cette manière, il dit qu'il en a assez de sa famille après des années de mauvais traitements envers moi. Il a aussi le sentiment qu'ils ne l'ont jamais respecté, car s'ils l'avaient fait, ils auraient fait l'effort de m'accepter dans la famille. Selon lui, la baby shower n'était rien d'autre qu'une embuscade, profitant du fait que j'étais émotive et qu'il y avait un public pour nous forcer à donner au bébé le prénom de son père. Ainsi, si nous refusions, nous passerions pour les méchants, qui n'honorent pas sa mémoire. Donc, si nous devions être les méchants, autant avoir une bonne raison. C'est pour cela qu'il en a eu assez et les a fait sortir de la fête. Mon mari se moque de passer pour le méchant, il en a assez de son père, de sa mère et de sa sœur. Alors je ne vais pas terminer ce post en demandant si nous sommes les méchants. Je voulais simplement raconter mon histoire, et c'est tout. Mise à jour 1. Je n'avais pas l'intention de publier une mise à jour, mais plusieurs personnes m'ont écrit en disant que des gens comme ma belle-sœur ou ma belle-mère n'allaient pas en rester là, que ce n'était pas fini. Et elles avaient raison. Après avoir publié, j'ai montré les réponses à mon mari, parce que vous avez été très compréhensif envers lui.
Il s'est assis et les a lus pendant plus d'1 heure. Quelques jours plus tard, sa mère a appelé. Je n'ai pas entendu toute la conversation parce qu'il est allé dans une autre pièce, mais j'en ai entendu des morceaux. Il parlait tellement fort que les murs faisaient de leur mieux pour contenir le bruit. Ma belle-mère appelait pour se plaindre du traitement qu'elles avaient reçu, et mon mari a répondu que la baby shower était la dernière fois qu'elle s'en sortirait comme ça. Il en avait assez de ce qu'elles avaient fait et tout cela s'arrêtait maintenant. Encore une fois, c'est seulement ce que j'ai entendu. Il y avait sûrement plus. Quand il est revenu, il m'a dit que nous allions couper les contacts. Il a bloqué leur numéro sur son téléphone et m'a demandé de faire pareil, surtout à cause de ma grossesse. Je l'ai fait presque immédiatement, mais j'ai oublié de bloquer le numéro de mon beau-père. Je l'avais toujours enregistré et je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'écrive depuis ce numéro. Elle l'a fait, et ça m'a presque donné une peur bleue, même si c'était en réalité ma belle-mère. Environ 1 semaine après les avoir bloqués, ma belle-mère a commencé à m'écrire. Les premiers messages étaient pour demander, s'il te plaît, que nous les débloquions afin de pouvoir parler. Comme je n'ai pas répondu, je ne savais même pas que j'avais reçu les messages à ce moment-là, elle a commencé à se mettre en colère. Elle a dit que ce que nous faisions était injuste, surtout moi, même si c'était mon mari qui avait pris la décision, parce qu'elle avait perdu un ami, un mari et un amant. Je ne sais pas pourquoi elle a mentionné cette dernière chose, je n'avais pas envie de savoir ça. Elle a parlé de ma belle-sœur, qui était dévastée par la rupture avec son frère. Elle a exigé, parce qu'elle a utilisé ce mot, que je parle à mon mari et que nous mettions fin à cette guerre. Mon mari a lu les messages, puis nous avons bloqué le numéro sur nos 2 téléphones. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé, confuse, en disant que ma belle-mère avait somehow obtenu son numéro et leur avait laissé un message vocal leur disant qu'ils devaient me remettre à ma place. Mon père a pris le téléphone et a dit que si ma belle-mère rappelait, il s'en occuperait. Elle l'a fait, et mon père a répondu. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais elle n'a plus rappelé. Ma belle-sœur a tenté une autre tactique encore plus horrible. Elle a envoyé des messages depuis un autre numéro et a utilisé la carte du bébé. Mais pas en disant que le bébé avait besoin de sa tante et de sa grand-mère, non, quelque chose de bien pire. Elle a dit que si mon bébé naissait avec une maladie, nous n'aurions pas assez d'argent pour lui offrir les soins nécessaires. Qui peut dire une chose pareille? C'est la chose la plus horrible à dire, surtout si c'est pour obtenir quelque chose. J'étais tellement en colère que j'ai envisagé de conduire jusqu'à chez elle, enceinte et tout, et de me jeter sur elle. Mais mon mari m'a arrêté alors que je prenais mes clés de voiture et débloquais sa mère pour l'appeler. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais après cet appel, nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle pendant presque 1 mois. Puis, ma belle-sœur m'a envoyé un email. C'était différent de ses autres messages. Elle n'a pas mentionné la fête, ni mon beau-père, ni la question du prénom. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à son comportement au cours des 6 dernières années et qu'elle en avait honte. Elle savait ce que ma belle-mère m'avait dit et en était dégoûtée. Elle a expliqué qu'elle avait grandi avec ses valeurs et ne savait pas comment se comporter autrement. Mais si je le permettais, elle était prête à me présenter ses excuses en personne. J'ai montré l'email à mon mari. Il était sceptique, tout comme moi. Il pense que sa sœur dit simplement ce qu'elle pense que je veux entendre. J'y ai réfléchi un moment, et même si j'étais sceptique, j'ai accepté un dîner à la maison avec elle et son mari, sans ma belle-mère. Il y avait quelque chose dans son message qui me faisait penser qu'elle était sincère, et je ne me suis pas trompé. Ma belle-sœur est venue avec des fleurs et une boisson sans alcool spécialement pour moi. Elle n'a pas amené ma belle-mère, et son mari n'est pas venu, mais uniquement parce qu'il était à une conférence. Avant le dîner, nous nous sommes assises dans le salon. Elle s'est excusée, et elle a été très précise sur les choses qu'elle avait faites de mal au fil des années. Elle a mentionné des choses que même moi j'avais oubliées. Elle savait qu'elle avait été cruelle et qu'elle m'avait jugé. Elle a dit que cela venait de sa mère, mais qu'elle ne voulait pas s'en servir comme excuse, parce que c'était quelque chose qu'elle aurait dû régler elle-même depuis longtemps. Elle s'est également excusée auprès de mon mari, parce qu'elle réalise maintenant à quel point le fait qu'il n'ait pas accepté sa femme l'avait affectée. Elle a parlé pendant environ 15 minutes. Mon mari et moi avons essentiellement écouté. Mon mari lui a demandé des nouvelles de leur mère, et ma belle-sœur ne lui parlait plus depuis un moment. Elle s'était disputée, surtout après ce qu'elle avait dit à propos de mon bébé. Elle ne l'avait pas bloqué, mais elle n'était plus en contact. Nous avons dîné. Ma belle-sœur m'a posé des questions sur la grossesse et la chambre du bébé. Nous avons parlé des prénoms que nous envisagions, et elle semblait en apprécier certains que nous aimions aussi beaucoup. Elle m'a interrogé sur mon travail et a réellement écouté mes réponses. C'était la première vraie conversation que nous avions. En partant, elle m'a prise dans ses bras. Je ne sais pas quoi en penser. Mon mari et moi avons discuté après son départ. Il la connaît mieux et pense qu'elle est peut-être sincère, mais il craint que ce soit un stratagème pour permettre à leur mère de revenir dans nos vies. J'ai la même inquiétude. Nous avons décidé d'attendre un peu et de voir si ma belle-sœur restait cohérente ou si ce n'était qu'une performance ponctuelle. C'était il y a 2 jours, donc il est encore trop tôt pour décider. Ce serait bien qu'elle se rachète, mais si ce n'est pas le cas, nous n'hésiterons pas à couper à nouveau les ponts. À mon avis, si elle n'était pas sincère, elle aurait centré ses excuses sur elle-même, comme ma belle-mère. Je ne lui fais pas encore totalement confiance, mais leurs attitudes sont très différentes.
D'accord, attendez une seconde. Certaines personnes n'arrivent tout simplement pas à accepter qu'elles ont perdu. Et la belle-mère? Elle a perdu. Lourdement. Et au lieu d'accepter ça, elle est partie en mode chaos total. Mais voilà la vérité inconfortable, les excuses de la belle-sœur étaient sincères. Et c'est probablement la chose la plus difficile à digérer dans cette mise à jour. Parce qu'on est tellement habitué à s'attendre au pire de la part des personnes qui nous ont blessés que, quand quelqu'un vient vraiment et dit « j'avais tort », et voilà précisément ce que j'ai fait de mal, on ne sait plus quoi en faire. Et honnêtement, ce malaise est légitime. La confiance, ce n'est pas un interrupteur. Mais ce qui m'a vraiment frappé, la belle-mère qui appelle les parents de sa propre belle-fille pour la remettre à sa place. Prenez un instant pour réaliser ça. Une femme adulte qui appelle les parents d'une autre femme pour se plaindre. Comme un enfant qui court voir un professeur. Ce n'est pas le deuil qui parle. C'est le contrôle. C'est quelqu'un qui a passé des décennies à utiliser l'argent et le statut social pour faire plier les autres, et soudain, plus rien de tout ça ne fonctionne. Et ça la terrifie plus que les véritables conséquences familiales. Le mari qui bloque les numéros sans hésiter. Pas de grands discours. Pas de longues explications. Juste, terminé. Voilà à quoi ressemble vraiment le fait de protéger sa famille. Calme, ferme, définitivement terminé. Maintenant, retour à l'auteur du post. Mise à jour 2. Je sais que vous étiez curieux de savoir comment la situation avec ma belle-sœur a évolué. Même si, en réalité, il s'agit davantage de ma belle-mère, donc cette mise à jour est pour vous tous. Ma belle-sœur est revenue dîner 2 semaines après cette première visite. Puis elle est revenue la semaine suivante. À chaque fois, elle venait seule et semblait sincèrement différente de la personne qui m'avait ignoré pendant des années lors des réunions familiales. Vous comprendrez pourquoi elle venait seule et non avec son mari. Elle m'a posé des questions sur mon enfance et mes parents. Elle a parlé de son propre mariage et a admis qu'elle n'était pas heureuse depuis un moment, mais qu'elle était restée parce que son mari correspondait au type d'homme que ses parents approuvaient. Lors de sa 4e visite, elle a apporté des vêtements pour bébé qu'elle avait achetés. Rien de luxueux ou de marque, juste des vêtements normaux. Nous ne voulons pas habiller notre bébé comme s'il était le prince d'un pays du Moyen-Orient, ce qui serait sûrement arrivé avec ma belle-mère. Elle avait fait du shopping et n'avait pas pu s'en empêcher. Mon mari commençait aussi à se détendre avec elle. Cela se voyait dans sa façon de lui parler, moins sur la défensive que lors du premier dîner. Puis la semaine dernière est arrivée. Ma belle-sœur m'a envoyé un message le matin pour me demander si elle pouvait venir l'après-midi au lieu du week-end comme prévu. Elle disait avoir quelque chose à nous dire. J'ai accepté. Elle voulait parler uniquement avec moi, mais mon mari était rentré du travail quelques minutes avant son arrivée et est resté pour la conversation. Elle nous a dit qu'elle voulait divorcer de son mari. Comme je l'ai déjà mentionné, elle n'était pas très heureuse dans son mariage, mais elle avait essayé de le faire fonctionner. Être mariée à quelqu'un qui travaille dans le domaine médical n'est pas facile, je le sais très bien. Mais dans son cas, il y avait d'autres problèmes. Le principal étant ma belle-mère. Sa mère adore littéralement son gendre et pense qu'il est parfait pour elle. Pourtant, au fil des années, il a montré qu'il ne l'était pas, mais elle l'encourage toujours à ignorer ses défauts et à rester avec lui. Jusqu'à ce jour, elle avait pris la décision de le quitter, et elle avait besoin de quelqu'un pour l'écouter qui ne soit pas son cercle d'amis, des personnes qui sont des versions plus jeunes de ma belle-mère. Voici ce qui s'est passé une semaine plus tôt, et c'est ce que ma belle-sœur n'a plus pu supporter de la part de sa mère et de son mari. Elle est rentrée chez elle et a trouvé la voiture de son mari devant la maison, ce qui est rare, car il travaille toujours et passe peu de temps chez lui. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles leur mariage ne fonctionne pas, mais ce que je vais vous dire est bien pire. La première chose que ma belle-sœur a pensé, c'est que son mari la trompait. Cependant, c'était quelque chose de bien plus horrible, une embuscade organisée par sa mère et son mari. Tous les deux parlaient derrière son dos et avaient décidé d'avoir une conversation avec elle en équipe. Son mari adore aussi sa belle-mère, je pense qu'il aime le fait que la famille de sa femme ait beaucoup d'argent. Ma belle-mère voulait qu'ils soient unis pour affronter le problème familial, qui portait mon nom, et elle était ravie qu'elle ait déjà commencé à améliorer la relation avec nous afin de pouvoir parler en bien d'elle. Ma belle-sœur n'en revenait pas et a demandé à son mari ce qu'il faisait là. Il connaissait tous les détails et, au lieu de soutenir sa femme, il soutenait sa belle-mère. Ils ont eu une dispute où il s'est montré condescendant, persuadé d'avoir raison, et lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça à sa mère. Ma belle-sœur pense qu'il agit ainsi à cause de l'argent de ma belle-mère, il ne veut pas s'en éloigner. Son mari gagne bien sa vie, mais la fortune de ma belle-mère est à un tout autre niveau. Après avoir mis sa mère à la porte, ma belle-sœur et son mari ont eu une dispute encore plus violente, qui a continué jusqu'au jour où elle est venue nous voir, moment où elle avait déjà décidé de divorcer. Ce n'est pas seulement cette situation, mais c'est ce qui a déclenché sa décision. Ma belle-sœur pense, parce qu'elle a eu plus de conversations avec elle que nous récemment, notamment à mon sujet, que cela dérange ma belle-mère que je ne lui baisse pas les pieds, à cause de son argent, contrairement à son gendre. Et elle attend aussi que ma belle-sœur et mon mari fassent la même chose, comme cela a été mentionné le jour de l'embuscade. C'était quelque chose comme, soit tu fais ce que je dis, soit il n'y a plus d'argent pour toi. Son mari aussi, s'il te plaît, ne fais pas ça. D'un autre côté,
Le bébé, dont nous ne connaissons toujours pas le sexe, va bientôt arriver. Mes parents prévoient de rester avec nous quelques semaines pour nous aider. Je n'avais pas prévu que la famille de mon mari soit impliquée du tout, mais maintenant je suppose que ma belle-sœur pourrait l'être. Ma belle-mère, elle, est totalement exclue. Eddie, nous travaillons tous les deux et nous nous en sortons bien, suffisamment pour avoir une vie confortable de classe moyenne, voire un peu plus. Nous n'aspirons pas à grand-chose. C'est juste que ma belle-mère a assez d'argent pour acheter un country club entier au lieu d'en être simplement membre. Ni nous ni ma belle-sœur ne sommes intéressés par tout cela. Pour nous, ça n'a aucune importance, nous ne leur avons jamais demandé d'argent, même pas pour acheter notre maison. Et ma belle-sœur sait très bien que divorcer la retirera automatiquement du trust familial. Le problème, c'est que ma belle-mère pense que les gens vont danser pour lui faire plaisir parce qu'elle a beaucoup d'argent. Tant mieux pour elle, j'imagine. Nous n'aimons pas la musique. Mise à jour 3. J'ai déjà mon bébé, c'est une fille. Nous avons choisi un prénom qui n'a aucun lien avec le père de mon mari. L'accouchement a eu lieu dans la clinique où travaille mon mari. Ma belle-mère a essayé de tirer quelques ficelles pour être autorisée à être présente, mais mon mari en a parlé à ses supérieurs et ils l'en ont empêché. En réalité, cela a été un peu plus compliqué que ça. Ma belle-mère a réussi à convaincre certaines personnes du conseil d'administration de la laisser venir, mais les supérieurs de mon mari et certains collègues ont protesté jusqu'à ce que le conseil soit obligé de faire marche arrière. C'étaient des amis et connaissances de mon beau-père de l'époque où il travaillait dans le domaine de la santé. C'était comme regarder Game of Thrones dans la vraie vie, sauf que le décor était une clinique et non un monde fantastique. Heureusement, cela n'a pas affecté l'accouchement et tout était réglé à la date prévue. Ensuite, tout s'est bien passé à la maison. Mes parents sont restés avec nous pendant les 10 premiers jours. Mon mari a également pris quelques jours de congé, en réalité plus que prévu à cause de l'incident mentionné plus tôt, et ils étaient payés. Ma belle-sœur a demandé à venir nous voir quand ma fille avait 5 jours. Nous avons accepté. Nous ne sommes toujours pas sûrs à 100% d'elle et nous ne voulons prendre aucun risque avec notre fille, donc elle n'est restée qu'1 heure. Elle est revenue plusieurs fois depuis, et jusqu'à présent, elle n'a rien fait de suspect. Ma belle-mère lui a demandé de nous convaincre de la laisser voir sa petite fille, mais à part le mentionner pour que nous soyons au courant, elle n'a rien dit à sa mère et l'a de nouveau bloqué sur ce nouveau numéro. C'est le même qu'elle avait utilisé pour nous envoyer des messages demandant la même chose, mais nous l'avons bloqué aussi. Ma belle-sœur est en train de divorcer et a déjà déposé les papiers. Contrairement à nous, il n'avait pas signé de contrat prénuptial. La bonne chose, c'est que ma belle-sœur n'a pas accès à l'argent de ma belle-mère, cela reviendrait à perdre le contrôle sur sa fille. Cette nouvelle a été très mal reçue par son futur ex-mari, mais encore plus par ma belle-mère, qui dit qu'elle fait une grosse erreur et qu'à son âge elle ne trouvera plus un homme comme lui. Ce qui n'a aucun sens, car trouver un homme intéressé par l'argent ne devrait pas être difficile. Même ma belle-mère pourrait en trouver un si elle le voulait. Le plus difficile, c'est de trouver quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. Mon mari reprend le travail la semaine prochaine et moi dans 1 mois. Ma fille est en train de se réveiller de sa sieste, donc je dois y aller. Mise à jour 4. Ça fait longtemps, j'espère que vous vous souvenez de moi. Je suis sur le point d'avoir mon 2e enfant, et j'espère que ce sera un garçon pour avoir un de chaque. Ce n'est pas que ça nous importe vraiment, mais si on peut choisir, ça ne me dérangerait pas. Pour comprendre la suite, je dois d'abord dire que ma belle-sœur a finalisé son divorce 3 mois après ma dernière mise à jour. Elle a été abattue pendant un moment, car même si c'était nécessaire, un divorce reste un divorce. Récemment, elle a commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau et elle semble heureuse. Le plus étonnant, c'est qu'il ne travaille pas dans le domaine médical, ce qui, pour ses parents, aurait été impensable. Mais mon mari avait déjà brisé cette tradition, et nous voilà. Ma fille est immense, je pense qu'elle tient de son père. Ça ne devrait pas être légal qu'un bébé de cette taille sorte du corps d'une femme, mais les miracles existent. Et elle n'était pas seulement un grand bébé, elle a aussi grandi très vite ces dernières années. Dans quelques mois, elle commencera l'école, et elle veut emmener son petit frère ou sa petite sœur avec elle. Ça me fait rire, parce que quand notre prochain enfant sera en âge d'aller à l'école, notre fille sera probablement gênée de partager avec un plus jeune. À la maison, tout va bien, juste le quotidien d'une nouvelle grossesse et tout ce qui va avec. Ma belle-mère est restée très éloignée de nous. Je ne vous ai pas dit pourquoi j'avais arrêté d'écrire sur Reddit, mais quelques mois après le divorce de ma belle-sœur, ma belle-mère a trouvé une fiancée à l'ex de sa fille. Je ne pense même pas qu'elle ait eu le temps d'être sa petite amie, car ils se sont mariés environ 3 mois après le divorce. Nous avons appris que ma belle-mère le présentait comme son fils lors de certains événements. Un mariage qui a duré environ 8 mois, car ils ont ensuite divorcé, et c'en était fini de l'ex de ma belle-sœur. Il n'est pas mort, mais les nouvelles ont cessé. Je pense qu'il s'est passé quelque chose avec ma belle-mère, car elle a aussi cessé d'apparaître avec lui lors d'événements. Nous savons que la raison du divorce est qu'elle lui a été infidèle. Et concernant ma belle-mère, la dernière chose que nous avons apprise, c'est qu'elle a mis certaines de ses propriétés en vente. La rumeur dit qu'elle n'a jamais eu autant d'argent qu'elle le prétendait ou qu'il lui en reste très peu. Elle garde toujours la maison familiale, mais elle vend quelques maisons de vacances, des voitures et un appartement en ville qu'elle utilisait lorsqu'elle y séjournait.
Si elle garde sa maison et fait cela pour réduire ses dépenses, elle aura encore plus d'argent que la plupart des gens ne pourraient en rêver. Le problème pour elle, et c'est ce dont elle s'est plainte auprès de certaines personnes, c'est que cela ne lui donne plus le statut qu'elle aimait tant. Pour elle, c'est comme une tragédie grecque, sans la partie incestueuse. Quoique, vu le contrôle qu'elle voulait exercer sur ses enfants, cette partie est peut-être aussi présente. Eddie, c'est encore une fille. Mon mari pense qu'il y a trop de femmes à la maison et que lorsque sa sœur vient, on dirait une grande soirée pyjama. Moi, je pense que nous avons fermé l'usine à bébé pour un moment, donc il va devoir s'y habituer. Malgré tout, il se plaint, mais c'est aussi le père le plus amoureux de ses filles. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Tout d'abord, le beau-père. Un homme qui a passé toute sa vie à être respecté, admiré, considéré comme un grand médecin, et qui, pourtant, n'a pas été capable d'accorder un minimum de décence humaine à la femme de son fils. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Juste parce qu'elle ne venait pas d'un milieu riche. C'est tout. C'est l'unique raison. Et honnêtement, le plus triste, ce n'est même pas la façon dont il l'a traitée, c'est qu'il est allé jusqu'à sa tombe en s'accrochant à cet ego. Il ne s'est pas adouci, il ne s'est pas excusé, il n'a pas évolué. Une vie gâchée par l'orgueil. Maintenant, la belle-mère, c'est une véritable leçon de manipulation. Le faux discours lors de la baby shower, les larmes, il te considérait comme une seconde fille, alors que la femme à qui elle dit ça a littéralement été tenue à l'écart de son lit de mort. L'audace est presque impressionnante. Presque. Et au moment où l'argent a commencé à lui échapper, tout ce statut sur lequel elle avait construit son identité a commencé à s'effondrer lui aussi. Ce n'est pas une tragédie grecque, ce sont simplement les conséquences qui la rattrapent. Mais celle dont je veux vraiment parler, c'est la belle-sœur. Parce que son évolution est sincèrement la plus humaine dans toute cette histoire. Elle a grandi dans cet environnement, a absorbé ses valeurs, a reproduit ses comportements, puis elle s'est arrêtée et a dit « Attends, ce n'est pas normal. C'est difficile. » La plupart des gens ne le font jamais. Elle a même perdu son mariage en partie à cause de ça, et malgré tout, elle a choisi de devenir meilleure. Ça mérite du respect. Et le mari ? Discrètement l'une des meilleures personnes de cette histoire. Il n'a jamais laissé l'opinion de sa famille devenir la sienne. Alors, quelle est la leçon ici ? Il y en a plusieurs, honnêtement. L'argent n'achète pas la classe. On l'a vu clairement. Les personnes qui vous traitent le plus mal seront celles qui attendront le plus de vous dès que vous aurez quelque chose qu'elles veulent. Et on ne peut pas culpabiliser quelqu'un pour qu'il fasse le deuil d'une personne qui ne l'a jamais traité avec dignité. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'honnêteté. Cette femme n'a pas pleuré à cet enterrement, et elle avait parfaitement le droit de ne pas le faire. Alors les amis, qu'en pensez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.